Les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'actualité sur le FC Barcelone. Les amis, nous allons commencer immédiatement avec cette grosse information. Figurez-vous que le FC Barcelone va commencer à jouer dans le Spotify Camp Nou d'ici février, les amis. Regardez cette image, les poteaux officiels. Le FC Barcelone jouera à Montjuïc jusqu'au mois de février. Le club pourra ensuite faire son retour au Camp Nou. Initialement, le club devait y faire son retour quelques semaines plus tôt. Mais en raison du règlement de l'UEFA qui interdit un changement de stade durant la phase de compétition, le FC Barcelone a décidé de reporter légèrement son retour au Camp Nou. Donc, comme on a en train de lire ce message, d'après l'UEFA, on ne peut pas changer de stade durant la phase des poules. Dans tous les cas, je suis impatient de revoir le Barça au Camp Nou. On a là les derniers matchs du Barça au Montjuïc. On a le match contre Valence. On a également le match du 29 janvier contre l'Atlanta qui va se jouer à Montjuïc. Par la suite, on aura le match du 2 février contre Alaves. Et après, dans ce match-là, je crois que le prochain match à domicile qui sera le 16 février contre le Rayo Vallecano sera au Spotify Camp Nou. Les gars, ça fait plaisir. Vous savez que le Barça et le Camp Nou, j'espère que vraiment cette fois-ci là, le fait qu'on a changé le stade et que ça devenir, on n'aura pas de difficultés et qu'on va bien gérer nos adversaires. Ça, c'est l'état actuel des travaux de construction du Spotify Camp Nou. Ça se voit quand même que ça a beaucoup avancé. D'après Mundo Deportivo, Jonathan David et Rafael Leao sont fans du FC Barcelone. Ces gars-là, ils veulent jouer pour le FC Barcelone. Surtout qu'on a vraiment besoin d'un ailier gauche, les gars. Rafael Leao serait l'homme de la situation. Le Barça doit tout faire pour aller les chercher. Si Nico Williams ne veut pas venir, Rafael Leao c'est 1000 fois plus bon que Nico Williams. En termes d'expérience, en termes de toucher de balle, en termes d'impact sur le jeu, en termes de maturité dans le football, Rafael Leao c'est un monde. Les gars, franchement, si le Barça réussit à faire venir Rafael Leao, gars, big up, et moi je serais hyper content, les potos. Et je crois que vraiment la Porta et Deco doivent se consacrer ce dossier. J'ai vu son match contre le Real, franchement, c'est un joueur, c'est lui-même qui était l'homme de la situation contre le Real. Rafael Leao est fou à l'idée de rejoindre le FC Barcelone. Il veut aller dans une équipe où il peut gagner de grandes choses et le projet de Flick le tente beaucoup. Le Barça a également commencé à le considérer comme une option très concrète pour l'été prochain. C'est vrai que moi ça m'aurait fait plaisir si le Barça se penchait réellement sur lui en ce mercato hivernal. Aller sacrifier 65 millions sur Nico Williams, je préfère sacrifier 65 millions sur Rafael Leao parce que lui, quand on voit son jeu, on sent au moins que c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Et le fait aussi que le joueur veut venir à Barcelone, c'est une bonne chose. Contrairement à Nico Williams qui est là-bas avec son frère Iñaki Williams qui lui parle dans le dos, il est mitigé, il ne connaît pas ce qu'il va faire. Ça veut dire que même lui-même, il n'est pas confiant, il n'est pas persuadé qu'il peut s'imposer à Barcelone. Il faut des joueurs comme Rafael Leao qui a envie de venir à Barcelone. Le petit frère là est sûr de son potentiel. Donc, la Porta, Deco, pardon, faites-le venir cet été prochain. Moi, c'est un joueur que j'aime bien. Suivons ce dossier de très près. Les déclarations de Jonathan David n'ont pas surpris Barcelone. Le club sait que le joueur veut signer et le surveille pendant des semaines, analysant s'il a le niveau requis. Pour moi, présentement, ce n'est vraiment pas la priorité, Jonathan David. Je sais que tu as envie de signer à Barcelone, mais le Barça ne prend pas les joueurs parce qu'ils ont envie. Le Barça prend les joueurs parce qu'ils sont forts, parce qu'ils ont le niveau. Dans tous les cas, élève seulement ton niveau de jeu du côté du LOSC. Fais une saison stratosphérique avec Lille. Le fait même déjà que le Barça a mis le jeu, ça veut dire que tu es déjà un joueur intéressant. Donc, c'est maintenant à toi de faire ce qu'il faut avec Lille pour être sûr de signer à Barcelone la saison prochaine, tout simplement. Dani Olmo a été nominé pour le prix POTM de la Liga pour le mois de novembre. Dans tous les cas, ça ne va pas forcément le suivre parce qu'il a quand même fait un bon mois de novembre avec le FC Barcelone. Casado est nominé pour le titre de joueur du mois de la Liga U23. Ça fait plaisir pour lui. Lionel Messi devrait se rendre à la célébration de l'anniversaire de Barcelone le 29 novembre. Bon, nous on sommes les fans du FC Barcelone, mais nous on connaît que le Barça n'a pas très bien traité. On connaît comment tu es parti avec les difficultés financières, tout ce qui va avec. Le Barça n'a pas pu renouveler ton contrat. On a même vu que tu es parti en larmes de ce club. Ça fait quand même plaisir de voir que malgré ça, tu restes un peu dans l'amour du club. Et en parlant de lui, je vais revenir un peu sur Samuel Eto'o parce que beaucoup de gens ont dit, ouais, quand Eto'o était parti du Barça, on a pris Zlatan et on a ajouté 50 millions pour vendre Samuel Eto'o à l'Inter de Milan, que le Barça a manqué de respect à Samuel Eto'o. Mais la question que je dois vous poser, c'est pourquoi malgré ça, Eto'o est toujours fan du FC Barcelone. Les gars, posez-vous les bonnes questions. Bien que Samuel Eto'o a tout donné à Barcelone, Barcelone a aussi tout donné à Samuel Eto'o. Et c'est comme ça le football. Lionel Messi est reconnaissant pour ce que le Barça fait pour lui. Ce n'est pas parce qu'il est parti en larmes qu'il ne va pas être reconnaissant pour ce que le Barça fait pour lui. Quand je vois les gens me dire, je déteste le Barça parce qu'ils ont maltraité Samuel Eto'o. Ce sont les institutions sportives. Eux, ils ont des projets. C'est leur putain de problème. Nous, ça nous intéresse pas. Tout ce qui nous intéresse, c'est que le Barça joue bien. Nous sommes supporters du FC Barcelone. Je suis camerounais, d'ailleurs. Mais je reste supporter du Barça. Je peux être fier. Je suis heureux de dire que j'ai eu la chance de jouer pour Barcelone. C'est le club que j'ai toujours soutenu. Bon, ça fait plaisir pour toi. Honnêtement, ça m'aurait vraiment fait plaisir si tu étais revenu. C'est vrai que Jules Koundé a gagné en puissance. Il est monté d'un cran. Tu as été l'un des joueurs décisifs du Barça de la saison précédente. Lamine Yamal et Aitana Bonmati reçoivent les Barça Player Award 2024. Logiquement, pour moi, c'est mérité. D'ailleurs, Lamine Yamal est Golden Boy cette saison. C'est normal qu'il a ce trophée. On a même vu contre la Sociedad que son absence n'a vraiment pas été en faveur du FC Barcelone. Les amis, comme vous pouvez voir sur cette image, le FC Barcelone contre l'Atlético Madrid
Ligue, la date a été confirmée le 21 décembre à 21h. Comment un match de Liga peut aller se jouer à Miami? Donc franchement, vous-même là, au bout d'un moment, ne nous foutez pas de la main. Donc franchement, pour moi, je crois que la Liga doit laisser la Liga se jouer en Espagne. C'est un championnat espagnol, ce n'est pas un championnat de Miami. Victor, ok, je n'ai eu que quelques occasions à Barcelone et beaucoup de moments difficiles. J'ai pris tout cela comme une expérience d'apprentissage. J'ai appris beaucoup de choses, mais maintenant, je suis heureux ici au Real Betis. Bon, lui là, ça fait quand même un moment où il commence à me faire chier. On est tous d'accord que le Barça t'a mal géré, d'accord. Mais c'est quoi que chaque jour, on est en train de comprendre Victor Oké dit qu'il est heureux à aller au Betis Séville. Il a traversé des moments difficiles à Barcelone. Frérot, on a déjà compris, non? On a déjà compris que tu as traversé des moments difficiles au FC Barcelone. C'est clair pour nous tous. Nous tous, on a vu. Tu as quitté du Brésil avec beaucoup d'espoir. Tu es venu à Barcelone. Tu voulais être un joueur important pour le club. C'est comme ton frère Hendrik actuellement est en train de souffrir aussi du côté du Real. Mais c'est pas de notre faute si vous arrivez en Euro, vous n'avez pas le niveau. Remettez-vous vous-même en question. Au lieu de te remettre en question et de travailler ton football, tu passes ton temps à faire des déclarations comme quoi tu es heureux du côté du Betis Séville. Donc là, au bout d'un moment, moi je suis d'accord que le ballon t'a mal géré, mais toi aussi, concentre-toi sur ton football. De toutes les façons, je crois que tu es parti en prêt. Ça veut dire que si tu joues bien là, tu es bien pour revenir à Barcelone. Donc moi je comprends pas pourquoi tu es dans une optique où tu veux absolument te détacher du Barça. Je sais pas si Betis t'a payé officiellement, mais je crois que tu es en prêt du côté du Betis, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, les gars, dis-moi les commentaires. Mais s'il est en prêt, je vois pas pourquoi il va autant s'acharner sur le Barça. Et si maintenant son prêt se termine et le Betis ne veut pas le renouveler et il se retrouve en train de revenir à Barcelone, qu'est-ce qu'il va faire? Parce que le Barça va penser à tout ce qu'il a dit sur eux et ils vont commencer à mal utiliser le mettre au banc. Au bout d'un moment, les joueurs, restez quand même humbles et concentrez-vous sur l'objectif, votre priorité, jouer au football. C'est tout. Les amis, Victor Oké, Cristiano Ronaldo est mon modèle. Donc ce gars, il sait pas, c'est comme s'il est en mission pour taguer le Barça. Parce que depuis là, j'ai l'impression que le petit là, il est dans une optique où il veut absolument détester le Barça. Si tu as décidé de détester le Barça, bon, c'est ton droit, hein. Fais comme Samuel et tout. Samuel, toi, détester le Real. Et chaque fois qu'il a croisé, il a marqué des buts. Donc si tu parviens à faire ça, oui, parce qu'il suffit pas juste de parler, dire que ouais, je suis fan de ça, je suis pas fan de ça. Il faut aussi justifier derrière. Qu'est-ce que les fans du Barça ne savent pas de vous? J'ai commencé à apprendre l'anglais et aussi des cours de cuisine avec la mine. Bon, vous là, tu as commencé à apprendre l'anglais. J'espère que c'est bon partir en Angleterre. Comment comme ça, avec Guardiola ici, ils vont commencer à te taquiner là-bas. Tu fais quoi avec l'anglais? Bon, on connaît que l'anglais quand même c'est une langue internationale. On peut comprendre pourquoi tu apprends l'anglais, mais j'espère que ce n'est pas pour partir jouer en Angleterre. Il te surveille, Pedri. Voilà. Je suis sûr que nous verrons bientôt la meilleure version de De Jong. Je rappelle qu'il a beaucoup de problèmes physiques ces derniers temps. J'espère aussi que De Jong va revenir à son meilleur niveau très bientôt. J'appelle Casado le pitbull à cause de la façon dont il presse comme une bête pour récupérer le ballon. Il m'a beaucoup surpris. Bon, moi aussi, je suis tellement surpris des qualités de Casado. C'est un monstre, honnêtement. Moi, lui, là, j'ai l'impression qu'il n'a pas de limite. Et c'est comme si plus le temps avance, plus le petit frère devient de plus en plus monstrueux. Ça veut dire que je ne sais pas ce que de voir. Je pense que je vis le meilleur moment de ma carrière, surtout sur le plan physique. Je ne me suis pas senti comme ça depuis longtemps. Ça fait quand même plaisir de voir que Pedri est quand même à un top niveau actuellement. Et franchement, à se voir ce terrain, ça c'est un Pedri monstrueux que tout le monde voit. Je sais pas pour vous. Même les supporters du Real me disent que Pedri qui voit là, c'est monstrueux. Le petit là, il a donné l'intelligence que le petit frère a. C'est un Pedri mélange d'Iniesta, Xavi en même temps. Et en plus de ça, il marque des buts classe. Ah, vraiment Pedri. Il dit que supporter le Barça, c'est le cardio, les gars. Que ce soit dans le bon ou dans le mauvais, ça c'est le cardio, les potos. Je commence enfin à avoir la régularité qui me manquait depuis longtemps. J'aime plus le football. Ouais, c'est normal. Et quand tu commences à beaucoup enchaîner des masterclass comme ça, là, tu es important dans le jeu, tu es offensif, tu es créateur, tu es détonateur. Tu vas pas te sentir bien comment, frérot. On voit vraiment l'impact, on sent ta puissance sur le terrain. On est contre le Real au Classico. Les joueurs du Real ont commencé à presser. Quand ils sont rendus compte que ça ne servait à rien, quand Pedri touchait le ballon, les gars restaient avec les attendés. Parce que ça ne sert à rien. Tu ne peux pas presser Pedri quand Pedri est en forme. Il est tout simplement un joueur. Vous ne comprenez pas quoi, les potos. Franchement, big up à Pedri, parce que le niveau de jeu qu'il affiche actuellement, c'est monstrueux. Et ça prouve que c'est un joueur qui a encore et encore une grosse marge de progression. Et c'est tout bénéfique pour le FC Barcelone. Barcelone a envisagé de racheter Oscar Mingueza, mais la bonne forme de Koundé a empêché le club de le faire. Bon, merci. Honnêtement, merci. Les Mingueza là, mola. Merci. Koundé, merci. Parce que lui là, c'est Davigo. Je sais pas ce qu'il a en train de procurer là-bas, mais moi je ne veux pas de lui. Franchement, Oscar Mingueza, c'est bien si tu as en train d'élever ton niveau là-bas. Le moment venu, peut-être on va te rappeler, mais pour l'instant là, je ne veux pas les souvenirs, les remontades là dans ma tête. Tous les joueurs qui ont pris les 8-2, les machins là, je ne veux plus les voir. Qui ont pris les 5 contre les Liverpool là, qui ont pris les 8-2 contre Bayern là, qui ont pris les 4 contre le PSG là, pardon. Je ne veux plus vous voir, les Mingueza là, pardon. Même si tu es devenu fort beau là, je ne veux plus te voir. Ne réveillez pas les vieux démons s'il vous plaît. Barcelone est très avancé avec la signature de Jonathan Tah. Bon, lui là, c'est quand même une signature importante pour nous, hein, parce que comme je vous ai dit, la défense est faible. On a les joueurs qui se blessent trop, notamment les Araujo, les Christensen qui sont toujours pas de retour de blessés. Et on a actuellement que 2 défenseurs qui sont en jambes, c'est-à-dire Inigo Martinez et Kubarsi. Et si les deux se blessent, on n'a même pas de défenseur qui va jouer à défense. On n'a même personne qui va les remplacer à défense centrale. Et les gars, ça va être trop instable. Il n'est même pas d'avoir très bon en défense centrale. Et voir que le
joueur de Leverkusen, lui là, comme il est monstrueux avec Leverkusen, je crois qu'il serait bien pour le Barça, il va bien s'intégrer de toute façon. Moi, ça me ferait plaisir que le FC Barcelone le signe, mais attention à ne pas claquer des sommes astronomiques pour aller chercher un défenseur, parce que vous, le Barça, là, il vous connaît. C'est vrai que ce n'est plus Bartomeu et sa gestion de merde là, c'est vrai que c'est la Porta, mais on ne sait jamais. Des sources de Barcelone disent qu'il est très difficile pour Lamine Yamal d'être en forme à temps pour le match contre le Celta. Bon, là, c'est quand même un peu normal, il a trop enchaîné. Moi, pour moi, honnêtement, reposez-le encore, parce que lui là, moi, je veux qu'il revienne en forme. Laissez-moi les histoires que mission du Barça cette saison, c'est gagner la Liga. Non, frérot, moi, je veux pas la Ligue. Je suis fatigué de gagner la Liga. Depuis que je supporte le Barça, d'ailleurs, les 10 dernières années, c'est là on a d'abord trop gagné la Liga par rapport au Real. Moi, je suis pas là pour la Liga. Moi, je suis là pour la Ligue des Champions. Pendant que l'on parle de temps à plier les Ligas, il n'y a pas ce temps à plier la Ligue des Champions. Nous, on fait quoi derrière? Dans tous les cas, concentration max sur la Champions League. Moi, je veux qu'on gagne les Champions. C'est vrai que ça reste compliqué, hein, mais ça reste aussi possible parce que quand on donne les 4 au Bayern, on donne les 4 au Real, ça veut dire qu'on peut bien prendre la Ligue des Champions. Voilà les potos, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. D'ici là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, c'est hyper important les gars, ça fait grandir la communauté. N'oubliez pas de lâcher également le petit pouce bleu là s'il vous plaît. Faites-moi l'effort de lâcher le petit pouce bleu, c'est hyper important. Les gars, moi c'est GetIT pour ceux qui me découvrent. Si tu me connais pas encore frérot, c'est simple. Je fais des vidéos d'analyse sur le football, début football, sur le Barça et quelquefois sur le Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match de foot, je fais des vidéos actualités comme la vidéo que je suis en train de vous faire actuellement où je fais le tour de la presse catalane où je vous donne les informations qui sont en train de se passer du côté de Barcelone. Les potos, n'oubliez pas de vous abonner, de soutenir le projet. S'il vous plaît, faites-le, soutenez la chaîne. Moi c'est GetIT, je suis pas un robot, je continue de vous le dire. Et n'oubliez pas s'il vous plaît, laissez-moi vos avis dans l'espace des commentaires. On est ensemble les potos, profitez des vôtres et bon, ciao.